Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Le fleuve Amazon est un beau fleuve emblématique et un donneur de vie. Mais mec, c'est l'endroit le plus mortel sur Terre ou quoi? Presque tous les animaux qui y vivent sont plus que désireux et capables de vous tuer. Alors, d'une terreur bizarre au poisson préféré de Dracula, plongeons et jetons un coup d'œil aux 15 monstres les plus mortels du fleuve Amazon. Numéro 15, Gunch. Tout comme le buffalo et les autres sinistres bêtes de conte, le Gunch est aussi terrifiant qu'il y paraît, principalement parce qu'on en sait si peu sur lui. Mais c'est ce que nous savons de ce poisson mystérieux suffit à nous faire comprendre que nous ne devrions pas le sous-estimer, ce qui explique en partie pourquoi le Gunch est un tel mystère. Il est tellement difficile à trouver, mais cela lui donnerait un petit peu plus de poids. Je veux dire qu'il pèserait sans doute plus lourd que certains pêcheurs qui ont passé des mois à attendre de pouvoir attraper l'un de ces poissons à ses endroits les plus fréquents. Mais ceux qui en ont attrapé un en ont une histoire à raconter. Certains les décrivent comme un taureau enragé. Apparemment, ce poisson est si féroce qu'il est connu pour s'attaquer à un crocodile sans aucune crainte. Et étant donné que sa moyenne est de plus de 300 livres, cela semble correct, alors que la plupart des pêcheurs de la ligne n'ont pas réussi à attraper le légendaire Gunch. Ceux qui ont triomphé ne tardent pas à souligner combien il peut être mortel de l'avoir comme expérience. Les 300 livres aux dents acérées et une grande confiance en soi, il faut certainement en avoir. Une expérience potentiellement dangereuse et je suppose que le nom de la consonance bizarre s'ajoute. Vous pouvez entendre avec impatience mon prochain livre d'histoire Comment le Gunch a volé Noël. Numéro 14, Poisson vampire. La légende raconte qu'à un moment de sa vie, Dracula a essayé de devenir végétalien. Mais cela n'a pas marché. Il a donc adopté un mode de vie pesticide qui n'a pas vraiment marché non plus. Mais le poisson qu'il a essayé de manger a apparemment survécu et est devenu un vampire. Et les dents insérées dans ses cavités, le poisson Peyara est également connu sous le nom de poisson vampire. Eh bien, cela est dit en raison de son apparence unique et dentée. La caractéristique la plus remarquable de ce poisson sont ses deux longs crocs généralement utilisés pour empaler leur proie, choisie. Mais ils sont également construits pour la puissance et la vitesse, avec un comportement notoirement agressif envers leurs malheureuses victimes. Qu'il s'agisse de petits poissons ou des plus grands animaux aquatiques, et étaient des animaux solitaires, ils ne sont même pas si amicaux avec les autres animaux. En fait, s'ils sont détenus en captivité avec d'autres poissons, ils les tuent presque tout le temps. Heureusement pour nous, les poissons vampires ne sont pas à la recherche de sang ou ne cherchent pas à constituer une armée de créatures de la nuit. Ils cherchent simplement à terrifier et à tuer toute espèce qu'ils rencontrent par pur hasard. Et Dracula approuverait ça, n'est-ce pas? Numéro 13, loutre géante. Je parie que vous ne vous y attendiez pas à ce qu'une loutre soit tapie dans les eaux troubles du fleuve Amazon. La loutre géante est aussi l'une des plus longues loutres de rivière du monde. D'où son nom. C'est aussi un prédateur de pointe avec un écosystème unique. Donc en gros, ce n'est pas un petit bonhomme en peluche. En moyenne, la loutre géante peut mesurer entre 3,25 et 4 mètres. La loutre géante peut mesurer entre 3,25 et 4 mètres de long et vous savez ce que j'en dis? Eh bien c'est incroyable. Elle peut peser 49 à 71 livres. Elle a besoin d'une quantité énorme de nourriture et mange entre 6 et 9 livres par jour. Alors qu'elle a tendance à manger du poisson, la loutre géante est également connue pour ses petits caïmans, et anacondas et toute une série d'autres créatures marines. Leurs mains en font l'un des animaux les plus mortels qui se cachent dans les eaux sombres et boueuses de l'Amazonie. Il y a de fortes chances que vous ne vous y attendiez pas à ce que la loutre géante vive en Amazonie, et encore moins que ce soit l'un des prédateurs les plus dangereux. Mais si vous devez manger 3 kilos de nourriture chaque jour, je suppose qu'il est inévitable que vous deveniez une force à prendre en compte. Numéro 12, requin-taureau. Plus vous entendez parler de l'Amazone, plus elle vous semble horrifiante. Oui, croyez-le ou non, l'Amazone abrite des requins. Et l'un des plus agressifs au monde, aussi quel plaisir pour tous ces petits animaux amazoniens, ignorants et un peu bêtes. Eh bien, le requin-taureau peut sembler un peu impressionnant et générique comparé à d'autres espèces. C'est très certainement l'un des requins les plus mortels au monde. En fait, ils sont connus pour nager des milliers de kilomètres en amont de la rivière, juste pour avoir la chance de manger un petit morceau. Et je suis sûr que tout le monde sait que les animaux aussi gros que des hippopotames
Eh bien, je ne sais pas, ce n'est pas si courant en Amazonie. Mais si ces animaux peuvent manger des hippopotames, il va de soi qu'ils peuvent manger à peu près tout ce qu'ils veulent. Le requin-taureau n'est vraiment pas un animal à sous-estimer. Avec la plus forte morsure de tous les requins du monde, et une volonté de manger tout ce qu'ils trouvent, le poisson à tous les autres requins, les requins-taureaux ont la capacité de prédateurs d'être absolument illimités et inarrêtables. Alors, si vous n'aviez pas peur de l'Amazonie avant, eh bien cela ne sera probablement pas le cas après. Numéro 11. Raie pastenague de rivière. Vous avez probablement déjà compris qu'il y a beaucoup d'autres animaux redoutables en Amazonie. Alors, qu'est-ce qu'une raie d'eau douce amazonienne de plus ? Elle est apparemment si effrayante qu'elle est l'un des animaux les plus craints de toute l'Amérique du Sud. L'espèce amazonienne est surtout connue pour son dard à pointe barbelée, capable d'arracher la chair en quelques secondes. Mais comme si le fait de se faire couper la peau n'était pas suffisant, ces prédateurs libèrent également beaucoup de venin mortel, ce qui revient à se faire tuer 2 fois plus qu'une friandise. Pour leur proie peu méfiante, heureusement pour les humains, la raie pastenague n'est que 10 à manger des crustacés. Et des petits invertébrés aussi. Bien que cela ne signifie pas qu'elles ne vous attaqueront pas, ou ne blesseront pas les humains en général, si vous êtes assez fou pour grimper dans la rivière et les provoquer, vous ne devriez pas être surpris si elles décident d'attaquer votre famille. La raie d'eau douce du fleuve Amazone est crainte dans toute l'Amérique du Sud, et cette crainte est clairement justifiée. Ces animaux ont un don pour tuer et vous ne pouvez pas leur enlever. Ce don, ils vous tueront probablement 2 fois, et je ne pense même pas que cela soit possible. Numéro 10. Sangsue géante. Vous n'allez pas en Amazonie en vous attendant à voir de curieux petits animaux. C'est une rivière connue pour avoir certains des plus grands et des plus horribles prédateurs du monde, et elle est plus que fidèle à sa réputation. Avec la sangsue géante d'Amazonie. Elle est l'une des plus grandes du monde, capable de grandir jusqu'à 18 pouces. Elles sont également capables de vivre jusqu'à 20 ans, ce qui est une pensée qui vous gardera presque certainement éveillé. Bien sûr, cette sangsue est une mangeuse de sang. Ce qui est logique étant donné ses dents incroyablement grandes, une fois qu'elle insère son proboscis dans son hôte, Choisy la sangsue commence à aspirer le sang avant de tomber même en disant que cela vous fait perdre vos bras. Même la découverte de l'animal ont utilisé les mots « croyez, mais je pense que nous savons tous ce qu'ils veulent dire en espérant que la sangsue géante d'Amazonie soit le genre de cauchemar que l'on attend à voir dans les traits de la créature. Mais je suis désolé de vous dire que c'est très réel et très mortel. Vous ne voulez pas être du côté des receveurs de ce type. Vous n'aurez pas de sang. Numéro 9. Piranha à ventre rouge. Toute personne ayant la moitié du cerveau fonctionnel sait que n'importe quelle sorte de piranha sera mortelle. Mais le piranha à ventre rouge est un tout autre niveau de terreur. En fait, cela dépend même de la personne à qui vous demandez. Mais je pense que les personnes les plus rationnelles vous diront de faire attention. Les piranhas ventrus se trouvent dans de nombreux lacs et rivières d'Amérique du Sud, mais ils sont particulièrement connus en Amazonie. Ces animaux sont connus pour chasser en banc de plus de 100 piranhas, ce qui est assez effrayant en soi. En général, ces poissons ont tendance à manger d'autres poissons ou animaux comme les vers à crevettes ou les mollusques. Mais il n'est pas rare qu'ils poursuivent des proies beaucoup plus grosses, car ils peuvent atteindre 6 ans et plus 14. Ils sont très grands. De nombreux habitants vous rencontreront des histoires, que les nageurs humains qui minimisent la réputation des minas en prétendant que les histoires d'humains dévorés par les piranhas sont pour la plupart non vérifiées. Mais ils ne veulent pas exactement dire que ces animaux sont clairement un peu mortels. Laissez ceci être une leçon pour vous tous. Nageurs amazoniens, vous êtes au menu. Numéro 8. Pacu. Vous vous souvenez quand les gens étaient effrayés par le Sonic, le hérisson à des dents humaines ? Si vous êtes de ceux-là, vous n'allez pas aimer ça. Le pacu est un poisson qui ressemble à un piranha et qui a des dents humaines effrayantes. Comme les dents, c'est par marque d'un meilleur mot bizarre. Le pacu n'est rien à craindre, c'est sûrement lié au piranha. Mais ce poisson est répertorié comme omnivore, ce qui signifie qu'il est parfaitement heureux de manger des plantes, et il a même tendance à passer son temps à mâcher des noix et des petits animaux. Donc normalement, il n'y a rien à craindre de bien mal dans certaines régions. Mais ces poissons sont connus dans le monde entier sous le nom de coupeurs de boules. Oui, car ils ont l'habitude de confondre les parties génitales des hommes avec des noix. Ces dents humaines sont fixées à des mâchoires très écrasantes et désolé de vous faire tortiller sur votre siège, le pacu est peut-être beaucoup agressif avec sa viande.
Je suppose que ce que je veux dire, c'est que vous feriez mieux de prendre vos cojones et aller à la chasse au pacu. Mais soyez prêts à revenir avec moins que ce que vous aviez avant. Numéro 7. Anguille électronique. Nous savons tous que l'eau et l'électricité ne se mélangent pas. Donc l'idée d'un poisson électrique est intrinsèquement dangereux. Heureusement, il n'y a qu'une seule espèce de poisson électrique dans le monde. Et malheureusement, c'est exactement aussi dangereux qu'on pourrait le penser. La sensation électrique est native des rivières d'Amérique au sud, y compris l'Amazone. Son corps est finement réglé et conçu pour un choc maximum, avec tous ses organes vitaux situés à l'avant du corps. 20% des 80 autres pourcents sont constitués de 6000 cellules toutes remplies d'énergie électrique, qui aide l'anguille à générer une piqûre de 600 volts et de 8 ampères. Un rendement électrique de 30 cm de long pourrait être juste, et pour répondre à la question que je sais que vous vous posez, oui, elles sont capables de générer un choc électrique intense sous l'eau. Et oui, cela fait aussi mal qu'on pourrait le penser. En général, les anguilles électriques n'ont pas tendance à attaquer les humains, cependant il n'est pas rare que des humains se soient noyés après avoir subi un choc particulièrement désagréable d'une anguille électrique. Numéro 6. Black Caïman. S'il devait y avoir une raison pour laquelle les gens ne veulent pas aller nager en Amazonie, le caïman noir peut être souvent confondu avec un crocodile ou un alligator. Ce reptile géant est l'un des plus grands prédateurs de tout l'écosystème amazonien. Et si vous ne voulez pas vous frotter à ce grand garçon, le caïman noir est l'un des reptiles les plus géants du monde, qui atteint généralement des tailles de 17 pieds de long et pèse jusqu'à 1000 livres. Mais leur taille n'a pas vraiment d'incidence sur leur mortalité. Ces animaux, tout comme leurs frères alligators, sont des prédateurs de pointe. Ils n'ont pas de véritables prédateurs dans leur habitat naturel. Alors que certains jaguars et certaines loutres sont connus pour abattre le caïman noir, ces cas sont rares et exceptionnels. En général, les animaux ne sont pas assez intelligents pour garder leur distance, sachant que le caïman noir est tout à fait intrépide. Le caïman noir, comme les alligators et les crocodiles, ont tendance à prendre ce qu'ils veulent, et cela signifie que si un visiteur ignorant les visite de trop près, il ferait mieux de dire au revoir à son pied ou à sa vie. Les prédateurs de pointe sont comme les avocats et les juges. Ils ne jouent pas franc jeu et n'ont absolument aucun sens de l'humour. Je parie que le caïman ne vous laisserait même pas finir une blague. Numéro 5. Piriba. Ok, donc techniquement celui-ci s'appelle le brachioplatystome. Mais je ne trouve pas juste que votre sympathique voix du quartier doive dire le mot en question. Je dois me rappeler que le pariba est l'une des plus grandes espèces de poissons-chats d'Amazonie, souvent connu sous le nom de requin d'eau douce. J'ai passé tout ce temps à nettoyer ce point, et j'aurais pu simplement l'appeler requin d'eau douce de toute façon. Les chasseurs s'attaquent à n'importe quel animal vivant qu'ils voient, et oui, cela inclut les humains. Les pêcheurs locaux de la région sont connus pour raconter des histoires de gens qui disparaissent mystérieusement sur le territoire des poissons-chats. J'ai le sentiment qu'ils ne se font pas des petites promenades au petit clair de lune. Alors, il y a une dispute sur la taille exacte du pariba et nous savons qu'il est grand et mortel. Donc, c'est tout ce qui compte. Le plus grand piriba pesait un énorme 341 livres, ce que je pense que nous pouvons tous comprendre. Numéro 4. Le poisson-chat à queue rouge. En général, si un animal n'a pas connu pour attaquer ou festoyer les humains, c'est une sorte de soulagement. Dans le cas du poisson-chat à queue rouge, pas tellement. Je veux dire, c'est un peu un soulagement, mais je n'ai pas envie d'aller faire un câlin à ce type. Vous savez, le rouge. Le poisson-chat à queue tire son nom du fait qu'il est un poisson-chat à queue rouge, mais vous avez probablement déjà compris qu'il peut atteindre une longueur de 5 pieds. Il est donc une cible populaire pour les pêcheurs qui pensent pouvoir travailler sans leurs biceps. En général, ces animaux sont pacifiques envers les humains. Ils préfèrent rester complètement immobiles pendant la journée et ne manger que la nuit, mais vous ne vous y trompez pas. Ce sont des poissons territoriaux. S'ils ne sont pas heureux que vous vous déplaciez, eh bien, vous feriez mieux de vous attendre à ce qu'ils agissent. Le poisson-K à queue, eh bien, il est très agressif et très prédateur à la fois. Pour les autres poissons et pour les agresseurs humains, et aussi si vous êtes nouveau dans le monde des poissons-chats, ils ne sont pas comme les chats. Sérieusement, vous pouvez jeter une pelote de laine dans l'eau et ils ne feront rien. Par contre, si vous entrez dans l'eau, là, ce sera une histoire différente. Numéro 3. Arapaima. Étant donné qu'il appartient à la famille des poissons à langue osseuse, on pourrait s'attendre à ce que l'arapaima soit un peu effrayant. C'est sûr qu'il s'agit d'animaux horrifiants, mais dans le monde et de la rivière amazonienne,
Ce qui est effrayant, c'est la nouvelle beauté ou quelque chose comme ça. L'arapaima est un poisson à la ligne droite qui peut survivre dans des conditions que d'autres animaux ne peuvent pas forcément connaître. Ces poissons se trouvent dans des zones éloignées de la forêt où les faibles niveaux d'oxygène ont tendance à tuer d'autres espèces. L'arapaima peut sembler respirer de l'air sans problème et peut survivre jusqu'à 24 heures en dehors de l'eau. Mais c'est pourquoi c'est dangereux. Comment ce poisson de 3 mètres de long mange est dangereux. Et il ouvre sa grande bouche, il crée un vide en aspirant tout ce qu'il trouve. Et ensuite, c'est vraiment cauchemardesque. Son palais déchiquette sa proie en morceaux à l'intérieur en 5 secondes. L'arapaima est l'un des animaux les plus mortels de l'Amazone. Sa vitesse et sa capacité lui permettent non seulement de déchiqueter plusieurs petits poissons à la fois, mais aussi de survivre à terre pendant une journée. Numéro 2. Anaconda vert. Vous saviez que cela allait venir? Quel genre de faiseur de liste serions-nous si l'habitant le plus célèbre de l'Amazone n'était pas sur notre liste? L'anaconda vert. C'est un prédateur multi-record reconnu comme le serpent le plus lourd du monde et l'un des plus longs serpents du monde. Il est également la vedette de nombreux films de série B et de qualité douteuse. L'anaconda vert est originaire d'Amérique du Sud, mais il est surtout connu pour son habitat dans les fleuves Amazones. En tant que non-serpent venimeux, il tue sa proie non pas en la mordant, mais en se resserrant jusqu'à ce qu'elle puisse ne plus respirer. Il se resserre jusqu'à ce que vous suffoquiez, ou que vous vous nourrissiez simplement d'organes écrasés. Dans tous les cas, ce ne serait pas une fin agréable pour vous. Ces animaux ne sont pas même difficiles sur ce qu'ils mangent. Ils mangent de tout. Ils adorent vraiment tout ce qu'ils peuvent toucher. Ces poissons, les jaguars, les caïmans, les terrifiants anacondas verts mangent tout. C'est un animal qui a absolument gagné sa réputation d'être l'un des animaux les plus redoutables et les plus mortels du fleuve Amazone. Presque tous les animaux qui le rencontrent finissent par mourir et être digérés. Je ne sais pas de combien de preuves supplémentaires vous avez besoin. Je ne peux pas faire le calcul, mais je pense que tout s'additionne de manière assez évidente ici. Numéro 1. Candiru. Malgré son nom adorable, le candiru épouse son cure-dent et loin d'être le mignon petit animal en peluche que vous souhaiteriez qu'il soit. En fait, c'est l'un des animaux les plus terrifiants du fleuve Amazone. Un poisson d'eau douce parasite qui est plus craint que le piranha. Le candiru est une anguille translucide. Ces poissons parasites sont très faciles à découvrir et s'accrochent à leur proie, généralement en nageant directement dans leurs branchies et en suçant leur sang. Bien entendu, les proies meurent assez rapidement et les candirus se dirigent vers leur prochaine cible. Pour les humains, cela se produit, vous avez besoin d'un professionnel de santé immédiatement. Mais si vous avez besoin que je vous dise que vous allez probablement vivre ce genre de choses plus d'une fois, il est facile de comprendre pourquoi le candiru est si craint par les gens du coin. Ce parasite peut tuer à peu près tous les poissons qu'il touche et il peut pousser les humains à se faire opérer de tout. C'est le pouvoir d'un prédateur. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.